Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. C'est quoi exactement le burn-out et plus spécifiquement le burn-out parental? Le burn-out, c'est un surmenage, c'est un épuisement. On n'a pas d'envie, on n'a plus d'envie, on n'a plus d'énergie. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit et qui, on va pas s'en rendre compte en fait. C'est ça ce que je voulais vous dire, c'est que quelque part c'est une situation qui se met en place, un ressenti, c'est un peu comme si on était en pilotage automatique. On gère tout au quotidien, on gère beaucoup d'informations, on assure au travail, on assure à la maison, on assure avec les enfants, on assure avec le conjoint ou la conjointe. Et en fait, petit à petit, on va prendre sur soi, on va prendre, comment vous dire, on va tellement s'adapter, voilà, on veut tellement bien gérer, on veut tellement bien faire qu'on va s'adapter, et on se rend pas compte, mais on puise sur nos réserves, on puise sur notre réserve d'énergie, ok? Donc du coup, quelque part le burn-out, on s'en rend compte, mais quand il est déjà un peu trop tard. C'est une situation qui petit à petit se dégrade, c'est un état intérieur, un état de ressources intérieures, d'énergie, qui va baisser. C'est pas forcément volontaire. C'est quelque chose que... Souvent, c'est des situations qu'on va subir, mais sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, on s'adapte tellement qu'à un moment, on s'adapte plus à l'extérieur, et c'est un peu comme si on se perdait de vue. Parce que on donne aux autres, on s'adapte aux autres. Et dans le contexte du burn-out parental, quelque part, on se donne à ses enfants parce qu'on veut tellement que ça se passe bien qu'on va faire passer leur bien-être avant le nôtre. Donc ça, c'est dangereux. Alors vous choquez pas. Hein. C'est juste que comme je prends plus soin de mes enfants, c'est un peu comme si je prenais pas suffisamment soin de moi. C'est un peu comme si c'est normal que je m'occupe d'eux, c'est normal que je fasse tout pour eux, c'est normal. Donc en fait, il y a une partie de moi qui trouve que c'est normal et il y a une partie de moi qui, c'est comme si elle pouvait pas s'exprimer, c'est comme si je l'entendais pas. Et cette partie intérieure, qui est qui je suis au plus profond de moi, c'est un peu comme si, c'est ce que je vous disais la dernière fois, je l'écoute pas, c'est-à-dire que je prends soin de l'autre. Parce que si je prends soin de moi, c'est un peu comme si je croyais que ça allait être moi d'abord. En fait, non. Prendre soin de soi, c'est pas moi d'abord, c'est moi aussi. Pourquoi ? Parce qu'en tant que parent, c'est super important qu'on prenne soin de nos enfants, d'accord ? Mais qu'on prenne soin aussi de nous. Parce que sinon, on va pas bien. Dans la relation, ça va pas être cool. Et donc, nos enfants vont en souffrir. Donc, c'est super important de prendre conscience que le burn-out parental existe. Parce que c'est un peu comme si c'était un sujet tabou, c'est-à-dire qu'en tant que parent, on n'a pas le droit de dire que ça va pas, qu'on est épuisé, qu'on n'en peut plus, qu'on n'a pas envie de jouer, qu'on n'a pas envie de raconter l'histoire le soir, parce que on va passer pour un mauvais parent, une mauvaise mère. Donc tout ça, il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Ça, c'est des concepts, c'est des choses qu'on se raconte qui mènent à la culpabilité, qui nourrissent la culpabilité. Et pendant qu'on est en train de faire ça, pendant qu'on est en train de ne pas s'autoriser à dire que on n'a pas envie, qu'on est fatigué, qu'on a juste besoin de dormir, en fait, on se ressource pas, on prend pas soin de soi et on puise dans les réserves. Donc c'est exactement ça, le burn-out et le burn-out parental en particulier, c'est j'ai envie de dire, des fois on va se tuer à la tâche. Alors cette expression est un peu forte, mais il y a des fois, dans notre subconscient, on est tellement... En tant que parent, on doit tellement tout faire pour les enfants qu'on s'oublie.
Et en fait, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à gérer, avec le travail, avec le confinement, avec les pressions de partout, les tensions, c'est comme si ça allait déborder. Donc c'est un peu imaginer, c'est comme une cocotte minute à l'intérieur qui monte en pression, on monte en pression, et pendant ce temps-là, on veut tout faire bien, donc en fait, on fait un peu mal. Et on se fait mal à soi. Et en se faisant mal à soi, c'est un peu comme si indirectement on faisait du mal aux enfants, parce que si on raconte l'histoire du soir alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de dormir, l'histoire elle est pas top. Si on se force à jouer parce qu'on n'a pas envie de jouer, parce qu'on a autre chose à faire, il faut préparer à manger, il faut faire la lessive et tout, on va pas réussir à avoir des temps de partage de qualité. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pas il faut absolument tout faire, c'est comment je peux des fois diminuer mon niveau d'exigence ou mon niveau de pression intérieure, parce que c'est peut-être pas si grave de pas raconter l'histoire le soir, peut-être qu'on peut, je sais pas moi, faire un petit jeu ou chanter une chanson. Vous voyez, pour beaucoup de parents, c'est comme s'il y avait je dois être le parent idéal, et en fait je me mets énormément de pression parce que je veux bien faire. Et en fait, je me mets tellement de pression de faire bien que en fait, je suis pas vraiment là quand je suis avec mon enfant. Donc c'est ça, c'est prendre conscience, c'est de quoi j'ai besoin, de quoi mon enfant a besoin et comment je peux ajuster, comment je peux m'ajuster sans m'oublier, comment je peux m'occuper de mon enfant et de moi aussi, comment je peux prendre soin de moi et soin de mon enfant en même temps. Vous comprenez ? Parce que souvent dans le burn-out parental, ce qui est très insidieux, c'est que ça se met en place, on s'en rend pas compte. Et quand quelqu'un va nous dire mais dis donc, mais t'en fais trop, mais comment tu fais pour tout faire, on va comme minimiser, oui, c'est normal, non, j'en fais pas trop. Mais en fait, on se rend pas compte que quelque part dans notre tête, on se raconte que c'est normal, mais quelque part, en fait, on est en pilotage automatique. Parce que pendant qu'on veut bien faire, en fait, on s'épuise et c'est comme si on ressentait pas, comment vous dire, c'est comme si on ressentait, c'est un peu comme si on était coupé de notre ressenti corporel qui fait que, oui, on a du mal à dormir, on est un peu stressé, mais bon, c'est normal. En fait, on relativise tout. Et ça, c'est ça ce que je voulais vous dire et qui est super important ce soir, c'est que, en fait, vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous et pour votre enfant. Donc, si vous allez bien, votre enfant ira bien. Si vous allez bien à l'intérieur de vous, si vous gérez votre stress, votre fatigue, si vous dites tout simplement à votre enfant, écoute, oui, on avait prévu. Je reviens à l'histoire parce que des fois, ça met beaucoup de pression là, l'histoire du soir. Et en fait, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de passer un moment de qualité ensemble. C'est pas absolument raconter cette histoire. En fait, votre enfant, il a juste besoin de faire un câlin, de faire un petit rituel avant de se coucher pour pouvoir s'endormir sans stress. Donc, il y a des fois, en tant que parent, on va se mettre la barre haute. Voilà, c'est ça. En résumé, c'est ça. On va se mettre la barre haute. Et en fait, l'idée, c'est de relativiser, de prendre du recul. Et est-ce que j'en fais pas un peu trop ? Est-ce que je pourrais faire différemment ? Comment être avec mon enfant au quotidien, tout en étant aussi avec moi et en prenant soin de moi. Voilà, c'est ça le message le plus important. Plus vous allez être en conscience de ce qui se passe au moment présent, plus vous allez pouvoir faire le choix d'ajuster ce que vous aviez prévu de faire. Et si vous êtes en pilotage automatique avec il faut l'histoire, il faut le bain, il faut le repas, tout cuisiner à la maison le soir, en fait, vous allez être tellement dans vos injonctions intérieures du soi parfait, du parent parfait, que quelque part au niveau de la relation avec votre enfant, vous allez être un peu à côté. Vous allez moins la nourrir. Et votre relation à vous-même, vous allez moins la nourrir. Et à un moment, si vous voulez, ça va être du négatif qui va circuler. Or, votre enfant a besoin que du positif circule entre vous. Vous avez besoin que du positif circule à l'intérieur de vous. Donc, ça va être important de prendre conscience. Est-ce que j'en fais pas trop ? Si j'en fais trop, est-ce que je peux faire autrement ? Ou est-ce que je peux demander de l'aide ? Est-ce que, je sais pas, moi j'ai une amie ou des parents ou des voisins qui peuvent me donner un petit coup de main pour que je me repose si je suis fatiguée ? Ça va être, prendre conscience que là, je suis en train de puiser sur mes réserves et que si je fais
pas autrement, je risque de puiser encore plus sur mes réserves et de nourrir le futur burn-out. Donc comment s'en prémunir? Une petite astuce, c'est au quotidien, revenez à vous, recentrez-vous, respirez, réduisez la pression que vous vous mettez. Parce que en fait, moi je vois quand je coach ou quand j'accompagne en formation, en fait c'est un peu comme si on voulait être super bon. Et en fait, on se met la pression. Et il n'y a rien de mal à dire là, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai besoin d'aide. Imaginez si votre ami vous appelait en disant écoute, j'ai besoin que tu prennes le relais là. Demain, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire une balade seule à seule, j'ai besoin de me retrouver. Votre amie, elle ne va pas vous dire non. En tous les cas, vous n'allez pas lui dire non. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle vous dise non après. Ou votre conjointe, tiens, d'habitude, c'est moi qui fais ça, est-ce que ça, tu peux le faire toi? Reconnaître qu'on a besoin d'aide, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi c'est super important? Parce que ça va vous permettre de vous régénérer, de prendre soin de vous, ça va vous permettre de vous régénérer, de remettre en positif votre charge d'énergie et ça va vous permettre de passer de bons moments avec vos enfants sans vous mettre la pression. Donc voilà ce que je voulais vous faire passer ce soir comme message, c'est que le burn-out parental, en résumé, c'est une situation qui se dégrade, c'est une baisse d'énergie qui se met en place parce qu'en fait on donne et on ne se ressource pas assez. Et c'est vraiment dommage parce que le but du jeu c'est de passer des bons moments en famille, c'est de passer de bons moments avec nos enfants. Et donc du coup c'est super important que vous soyez alerte et clair sur ce qui se passe. Parce que si vous êtes en pilotage automatique avec un degré d'exigence élevé, en fait, vous allez passer à côté de votre état de fatigue qui va s'installer. Et une fois que c'est installé, c'est un peu plus compliqué de remonter en positif, de recharger les batteries. Et en fait, des fois, il suffit juste de prendre conscience et de faire autrement. C'est ça ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas une... comment vous dire? C'est pas... j'ai pas le mot qui me vient, mais... c'est pas inéluctable, on peut éviter. On peut éviter en s'écoutant, en prenant soin de soi et en disant quand ça va pas. Et en demandant de l'aide. C'est super important de s'entraider et de faire équipe avec les autres pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc je parlais du burn-out parental, mais ça va aussi pour le burn-out professionnel. C'est comment faire équipe pour que ça se passe mieux et comment passer le relais quand ça va pas. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc prenez soin de vous, respirez, reposez-vous pour être alerte et clair et passer de bons moments en famille et avec vos enfants. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.